Récemment, j'ai décidé de reprendre la méditation. Cette fois, je prends un rythme un peu plus soutenu qu'avant. Là, je médite en moyenne 3 à 4 fois par jour. J'ai des raisons différentes de méditer. Donc, au lieu de faire une grosse séance d'1 heure tous les jours, je préfère réaliser plusieurs petites séances qui à chaque fois possèdent en fait une méthode différente pour atteindre un objectif différent. Je précise, c'est pas une vidéo dans laquelle je vais présenter la méditation. C'est un domaine super vaste et je pense pas être le mieux placé pour en parler. Je pense du moins, allez, je pense plutôt qu'il y a des personnes mieux placées que moi pour en parler. Donc, si le sujet t'intéresse vraiment, je t'invite à faire des recherches, notamment sur YouTube. Tu trouveras énormément de contenu pour t'en parler. Dans cette vidéo, je vais te présenter les raisons pour lesquelles je médite, ou du moins les raisons pour lesquelles je pratique la méditation. Peut-être aussi que ma pratique n'est pas optimale, ou voire même pas bonne en fait. Je vais t'expliquer pourquoi moi je le fais. Ma façon de méditer, c'est une solution à un problème. Et comme ce problème est à mon sens assez général, j'en fais une vidéo. La première raison pour laquelle je pratique la méditation, c'est pour améliorer ma concentration. Dans la semaine et même dans une journée, je réalise des tâches différentes qui demandent une certaine concentration, une concentration différente. L'une des autres raisons pour lesquelles je médite, c'est pour casser l'ennui. Parfois, il m'arrive de m'ennuyer et je me suis rendu compte que l'ennui, c'est quoi? Ben, c'est quand j'arrive pas à être en bonne compagnie avec moi-même. J'ai du mal à rester en fait dans le silence complet, je recherche la distraction. Et ça c'est le mot le plus important de la vidéo, distraction. Pour moi c'est l'ennemi aujourd'hui, c'est l'obstacle numéro 1. Si tu souhaites atteindre des objectifs, si tu souhaites mieux travailler, peu importe ce que tu veux faire, ton principal ennemi aujourd'hui c'est la distraction. Parce qu'on vit dans une société où il y a une économie de l'attention. Tu as Netflix, Fortnite, YouTube, mes vidéos aussi en fait. Mon but c'est également de capturer ton attention quelques minutes, mais quelques minutes, ça finit par faire une journée, voire une semaine. On est entouré de vampires d'attention. Donc, il faut être capable, à certains moments, d'optimiser sa concentration. C'est l'une des raisons pour lesquelles je me suis tourné vers la productivité et que j'applique la technique Pomodoro. Ça me permet d'être concentré, de maximiser ma concentration à des petits moments dans la journée. Plutôt que de me forcer à être concentré sur toute la journée, j'optimise ma concentration à ce moment-là. Et la méditation me permet de faire cela. Pour la technique Pomodoro, j'en profite. J'ai une application sur mon téléphone, je vais te la montrer directement, qui s'intitule Forest. Je pense que tu peux la trouver sur iOS comme Android. Donc, ça ressemble à ça. Voilà, je ne sais pas si tu vois bien. Ça ressemble à ça. À chaque fois que tu lances ce compte à rebours, ça plante un arbre. Si tu sors de l'application va te dire, qu'est-ce que tu fais là? Tu es censé travailler, pourquoi tu sors de l'application? Tu n'es pas censé déranger l'arbre. Et si tu arrêtes le compte à rebours avant la fin, tu tues l'arbre. Tu tues l'arbre. Faut pas faire ça. Ça te permet de mesurer tes efforts, puisqu'à chaque fois que tu termines un compte à rebours, à chaque fois que tu termines une séance, tu as planté un arbre et finalement tu crées une forêt. Donc ça te permet de voir ton évolution et aussi ça t'empêche de te déconcentrer, de faire autre chose. Moi, j'utilise sur mon ordinateur, mais je n'utilise pas n'importe quand, à n'importe quel moment. J'utilise quand je fais une tâche bien précise sur une application bien précise. Ça veut dire que je ne sors pas de l'application. Une des raisons, encore une fois, pour lesquelles je pratique la méditation, c'est que je me suis rendu compte que lorsque je travaille sur mon ordinateur, j'ai souvent un casque. J'écoute une vidéo sur YouTube, ça peut être une conférence, ça peut être aussi une musique ambiante. Je vais mettre quelque chose, un fond sonore pour légèrement me distraire afin d'améliorer ma concentration. C'est pour cela que certaines personnes préfèrent travailler avec de la musique ou un fond sonore ou dans un environnement un peu bruyant parce que l'une des meilleures façons d'éviter la distraction, d'éviter la déconcentration, eh bien c'est de se déconcentrer soi-même. C'est de le faire volontairement. Parce que justement, si tu as une musique de fond, tu es obligé de te concentrer pour continuer à travailler. Donc tu es déjà dans l'effort de concentration. Donc, peu importe la distraction qu'il y a autour, sa puissance, son pouvoir est déjà réduit parce que tu es déjà dans un effort de concentration. Donc, c'est une technique en fait qui est valable comme les autres. Après, ça dépend du profil de chacun. Évite par exemple d'écouter de la musique avec des paroles. Alors moi, j'écoute des conférences, c'est pas forcément mieux. Ça dépend vraiment de ta façon de travailler. Donc, c'est vraiment un entraînement sur une vie en fait. Bon, j'étais déjà en train de partir dans tous les sens. Revenons à la méditation. L'obstacle que j'ai rencontré, donc les distractions, c'est que quand j'essaie de méditer, je pense que si tu as déjà testé la méditation, tu as déjà été confronté à ça, tu as des pensées qui partent dans tous les sens. Tu as plein d'émotions qui remontent. Ton cerveau commence à partir dans tous les sens. Tu commences à ressentir plein de choses. Des choses que tu cachais, des tâches ingrates que tu cachais sous ton planning, là, elles reviennent. Et c'est pas le moment, gars. C'est pas le moment de penser à cela. Mais tu n'arrives pas à te contrôler. Tu commences à partir dans tes pensées. En même temps, tu te dis, mais si je pense pas à ça, à quel moment je vais y penser? Et là, tu es en train de gâcher ta méditation. Parce qu'en plus, si tu forces pour méditer, tu n'es plus en train de méditer.
Et là, ça devient compliqué. Et c'est justement ça le challenge. Bon, je pense qu'il est important de prendre une pause, d'ouvrir une parenthèse et de revenir sur la base. Qu'est-ce qui nous différencie des animaux? Alors, je vais m'arrêter sur un point. Ce qui nous différencie, c'est le choix. On a la capacité de combattre notre instinct. La plupart des animaux vivent à travers leur instinct. L'être humain, lui, il a le choix. On a davantage d'outils pour traiter la même situation. On a le choix de combattre notre instinct. Évidemment, il y a les deux extrêmes. Alors, si on compare, si on dit que le monde ou la vie, c'est un océan, eh bien, il y a un courant, il y a des vagues, il y a une houle. Le premier extrême, c'est de se laisser porter par le courant, donc de vivre à travers son instinct. Les gens qui sont super impulsifs, qui disent être très instinctifs, et tu as des personnes, l'autre extrême, qui décident de nager pratiquement à contre-courant. Elles ont choisi une destination, elles ont une pensée super rationnelle, et elles se moquent en fait du courant. Elles se moquent des vagues, elles se moquent de l'océan, elles ont choisi d'aller par là, donc elles vont par là. Ce sont des extrêmes. La plupart d'entre nous, on n'est pas dans l'extrême. La plupart d'entre nous, l'individu moyen se retrouve au milieu. Mais pas vraiment au milieu. Ton cerveau rationnel, il est encore jeune. Notre cerveau rationnel, il est encore jeune. Donc notre capacité à combattre nos instincts et à adopter une pensée rationnelle, ça c'est encore jeune dans l'histoire de l'humanité. La majorité de notre comportement est encore guidé par nos instincts, par nos besoins psychologiques, par des biais cognitifs. On est encore beaucoup porté par notre instinct. Évidemment, si tu essaies de combattre un extrême sans tomber dans l'autre extrême, tu te retrouves à combattre deux extrêmes en même temps. C'est un peu particulier. Et pour moi, la méditation, la pratique que j'ai, la manière dont j'approche la méditation, c'est justement l'approche inverse à tout cela. Au lieu de combattre, on va tout accepter. C'est une forme de surf en fait. Si on reste dans la métaphore de l'océan, pour moi, méditer en fait, c'est apprendre à surfer. Apprendre à méditer, c'est apprendre à surfer du moins. Donc, je vais accepter le courant, je vais accepter la destination que j'ai choisie, c'est mon choix, et je fais en sorte d'aller dans la direction que j'ai choisie, tout en acceptant l'océan comme il est. Donc, je vais accepter toutes mes pensées, je vais accepter toutes mes distractions sur le moment, sans forcément y être dépendant, sans forcément y ressentir une forme d'addiction. Et le deuxième mot le plus important selon moi de cette vidéo, c'est le mot addiction. Il y a les distractions et il y a les addictions. Je parlais des vampires d'attention. Eh bien, les vampires d'attention, ils vont essayer de créer une addiction chez toi. C'est pour cela qu'il y a des personnes, j'en faisais partie. J'avais du mal à me retrouver seul, j'avais du mal à me retrouver dans le silence. Il fallait que j'écoute de la musique, il fallait que je regarde un film, que je regarde une série, il fallait que je fasse quelque chose. Parce que être dans le silence et être seul, en fait, ça laissait mon esprit partir dans des contrées où je ne voulais pas forcément qu'il aille par là. Donc, j'avais cette addiction, j'avais ce besoin d'avoir une stimulation extérieure pour éviter d'être seul avec moi-même. Apprendre à méditer, ça me permet de travailler cela. Et justement, quand je médite, j'ai deux approches différentes. La première approche, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience, où je vais faire un point sur mon état actuel. C'est un peu en fait une méditation tournée vers le présent. Encore une fois, je ne suis pas un expert en méditation, je te partage mon approche. Je n'ai pas forcément le meilleur vocabulaire, mes mots ne sont pas forcément les mieux choisis. Je te conseille de faire tes recherches de ton côté. La manière dont j'approche la pleine conscience, en fait, c'est une méditation tournée vers le présent. Qui je suis maintenant? Est-ce que je m'accepte comme je suis maintenant? Est-ce que je m'aime comme je suis maintenant? La deuxième étape, la deuxième forme de méditation, c'est la visualisation. Où là, je vais visualiser qui je veux être demain, ou dans la prochaine seconde, dans la prochaine heure, dans la prochaine minute. Ces deux étapes vont me permettre d'avoir une plus grande clarté sur qui je suis. C'est en méditant, en pratiquant la méditation, que je me suis rendu compte que le plus important, c'était pas forcément d'avoir, c'était d'être. Je prends un exemple, pour avoir un corps musclé, il faut que je fasse des exercices faut que je fasse du sport, des exercices de musculation, par exemple. Donc, il faut que je réalise certaines actions. Pour que je réalise certaines actions, il faut que je sois un Mathieu qui soit régulier, qui soit discipliné, qui soit motivé, dynamique, qui soit également concentré. Il y a plusieurs paramètres, plusieurs compétences, plusieurs traits de personnalité qui sont liés aux résultats que je souhaite atteindre. Donc la question n'est pas est-ce que je veux avoir un corps musclé, la question la plus importante c'est est-ce que je veux être le Mathieu qui est régulier, qui est discipliné, qui est dynamique, qui aime le sport, qui prend du plaisir en fait à réaliser des exercices de sport. Donc la méditation m'a permis de mieux orienter mes réflexions, de mieux également articuler mes questions, mieux formuler mes questions, même s'il n'y a pas de questions bêtes, il y a de meilleures questions. Meilleures sont tes questions, meilleures seront les réponses. Et
toutes les réponses que j'ai trouvées, ou du moins toutes les solutions à mes problèmes que j'ai trouvés, ce n'est pas en cherchant des solutions, c'est en cherchant des questions. En cherchant à identifier de la meilleure façon possible le problème que je rencontrais à travers des questions. Et c'est en améliorant les réponses que j'ai trouvé des solutions de plus en plus efficaces à mes problèmes. Donc, je ne peux pas vraiment te conseiller de t'intéresser à la méditation. Je pense que c'est une démarche qui est personnelle. Par contre, je peux te partager les problèmes qui m'ont poussé, qui m'ont incité à m'intéresser à cela. Est-ce que tu as du mal à te retrouver seul? Est-ce que tu as du mal à te retrouver dans le silence complet? Est-ce que tu as toujours besoin d'avoir une stimulation extérieure? Est-ce que tu arrives en fait à être, à être couché comme un iguane et ne rien faire, par exemple? Juste comme ça. Je ne sais pas pourquoi je parle d'iguane, mais par exemple. Est-ce que tu as du mal en fait à te retrouver dans ces situations? Est-ce que tu as du mal à te concentrer sur une chose? Si tu as un de ces problèmes, eh bien, à mon sens, pratiquer la méditation peut t'aider à résoudre ces problèmes. Et je rappelle les deux mots qui représentent vraiment les obstacles qu'on rencontre et vraiment l'origine des problèmes qu'on a. Ces deux mots sont distraction et addiction. On a créé des addictions au niveau de toutes les formes de distraction qu'il y a autour de nous. Notre société aujourd'hui est dans la distraction. On peut voir cela comme quelque chose de maléfique, comme quelque chose de néfaste, mais c'est aussi une opportunité, c'est aussi un challenge parce que les personnes qui vont atteindre leurs objectifs, ce sont des personnes qui arrivent à créer une détermination assez forte pour lutter contre ces distractions. Mais ça ne sert à rien de lutter contre les distractions. C'est pas ça l'objectif, c'est pas ça la réponse. La réponse, c'est justement de se concentrer sur un point. Ne cherche pas, ne regarde pas ce que tu fuis, regarde ce que tu veux, qui tu veux être. En fonction de qui tu veux être, il y a des actions qui seront conséquente et tu auras certains résultats. Donc concentre-toi sur la personne que tu veux être, quels sont les paramètres, les compétences, etc. Si tu n'arrives pas à le faire, c'est peut-être que tu as un problème de clarté. Je dis bien peut-être, je ne te connais pas. Moi, c'est le problème que j'avais. J'avais un problème de clarté, j'ignorais vraiment ce que je voulais, j'ignorais quel Mathieu je voulais être. Donc en méditant, ça m'a permis de travailler cette clarté. Alors, le travail n'est pas fini. Je pense que c'est un travail qui continue. Après tout, j'évolue. Donc, comme je ne suis pas le même que celui qui méditait hier, eh bien peut-être que j'aurai d'autres questions avec d'autres réponses et donc d'autres problèmes et d'autres solutions. Je vais peut-être terminer sur ça. Je médite 3 à 4 fois par jour. Alors, pour des raisons différentes, parfois c'est pour casser un peu l'ennui. C'est quand je sens que en fait, je force à travailler parce que je n'ai pas envie. En fait, je me force, voilà, j'ai envie d'être productif, mais comme j'y arrive pas, je me contente d'être actif. Eh bien, je me dis, je prends une pause et je médite. Parfois, je recherche de l'inspiration. Mais pour avoir de l'inspiration, il faut avoir l'esprit clair. Et si je pense à plein de choses différentes, eh bien, je médite pour calmer toutes ces pensées, prendre un peu de distance, me détacher de tout cela et me concentrer sur ce que je veux. Quand j'essaie de créer un post ou une vidéo, il me faut de l'inspiration pour tout cela. Donc quand j'essaie de le faire, eh bien, je m'arrête, je médite et je laisse l'idée venir à moi. Je sais pas quel terme employer. J'ai du mal à dire que je vais chercher l'inspiration, que je vais chercher l'idée ou autre. J'ai vraiment l'impression, c'est comme si il y avait comme une flèche qui arrivait sur ma tête qui me disait, allez, parle de ça. Et là, je me dis, ouais, je vais parler de ça. Donc, je sais pas si tu as déjà vécu ça, si tu es quelqu'un d'assez créatif. Est-ce que tu vas chercher l'inspiration ou c'est plutôt l'inspiration qui vient à toi? Comment tu définis cela? Dis-moi ça en commentaire et moi je retourne méditer.